Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous lay nuyu. Man lu ma ci jaaxal ndekete démb les députés fuyards dañu nekkoon en télétravail non autorisé par l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, ñu de boobu yëguñu ko. Macha Allah nag kenn nag ku sell ki moo fi nekkoon moo tax ñu daw. Monsieur le Président, ñu ngi leen di nuyu. Monsieur les ministres, ñu ngi lay nuyu. Cheikh Diba, Cheikh Sarr et l'ensemble de vos collaborateurs. Di nuyu la population de Dakar et particulièrement ceux de ma commune de Gueule Tapée Fass Colobane. Monsieur le Président, chers collègues, nous abordons aujourd'hui l'examen du budget 2026 dont les 6 institutions essentielles à la vitalité de notre République, la Présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et la primature. Cet exercice, au-delà de sa technicité, traduit une vision, celle d'un État responsable, ambitieux et rigoureux, déterminé à tenir ses engagements pris devant le peuple sénégalais. Le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République et de son Premier ministre, Ousmane Sonko, a fait le choix de réorienter la dépense publique vers l'essentiel, la souveraineté, la justice sociale, la transparence et la stabilité institutionnelle. Ces 6 budgets que nous examinons aujourd'hui aussi traduisent cette ambition. Le budget de la présidence met en avant une administration plus efficace, davantage tournée vers la planification stratégique et l'anticipation des défis nationaux. Celui de la primature renforce la capacité de la coordination gouvernementale, indispensable pour accélérer les réformes et garantir l'exécution des politiques publiques dans les délais. Cette ambition n'est pas démesurée, elle est proportionnée, alignée sur nos priorités nationales et surtout porteuse d'impact. Le budget 2026 de notre Assemblée nationale s'inscrit dans une volonté claire, faire du Parlement un espace moderne, ouvert et discipliné dans sa gestion interne. Nous ne pouvons pas réclamer la bonne gouvernance à l'exécutif sans commencer par nous-mêmes. La rationalisation des dépenses, la digitalisation des procédures, l'amélioration des outils de contrôle parlementaire et la transparence administrative ne sont plus des choix, ce sont des obligations. Ces budgets reflètent donc une exigence d'exemplarité que notre majorité assigne pleinement. Le Conseil constitutionnel, la Cour suprême et la Cour des comptes constituent l'ossature de notre État de droit. Le Conseil constitutionnel, garant de la régularité institutionnelle, voit ses capacités renforcées pour traîner avec diligence et indépendance les contentieux électoraux et constitutionnels. La Cour suprême bénéficie d'un budget orienté vers la fluidification des procédures et la modernisation des moyens de travail. Une justice plus rapide, c'est une justice plus crédible. Quant à la Cour des comptes, elle reçoit des moyens nécessaires pour accentuer le contrôle de la dépense publique, lutter contre le gaspillage et prévenir les dérives financières. Ces renforcements ne sont pas des faveurs, ils sont des conditions, ils sont la condition même de la confiance du peuple et ses institutions. Chers honorables députés, nous appartenons à une majorité qui a fait un choix clair, la rupture avec l'insouciance budgétaire. La discipline budgétaire n'est pas un simple principe comptable. Elle est un instrument de stabilité, un garant de la durabilité de nos politiques publiques et un engagement vis-à-vis des générations futures. En 2026, chaque franc public doit être investi plutôt que dépensé, orienté plutôt que dispersé, justifié plutôt que supposé. Sur cette rigueur-là, qui permettra au Sénégal de préserver sa souveraineté financière, d'éviter les cycles d'endettement incontrôlés et maintenir l'équilibre économique indispensable à la paix sociale. En votant ces budgets, nous faisons plus que valider les chiffres, nous affirmons notre volonté de construire un État stable, juste et responsable. Nous envoyons un signal fort à la nation. Les engagements seront tenus, la discipline sera maintenue et la transparence sera exigée à tous les niveaux. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mu may daaneel ma waxaat ko ci Rebeuss dañ fay monter ay climatiseurs yu bëri lañ fa monter
et c'est des gens qui ont lapidé ce pays, ils ont volé les deniers publics de ce pays. ma laaj facture Senelec yi nga xam ne 2023 2024 ñaata la 2021 2023 ak yu jóge 2023 ba 2024 parce que nag c'est l'argent du contribuable sénégalais la ñuy fay xaalis boobu noonu climatiseurs yooyu dama bëgg ñu arrêté ko Rebeuss parce que ñu fa nekk ay sàcc lañu te war nañu delloo l'argent du contribuable sénégalais.